Eh bien bonsoir, c'est Noël Clément qui est avec vous ce soir et comme chaque soir de la semaine, juste après la clôture du marché européen, je suis allé euh, chercher simplement des informations pour pouvoir donc vous commenter tout ça. XTB avec toute son équipe apporte de nombreuses nouvelles clés toute la journée avec Reda Boutika et son GMM à 9h15 et le live trading de 15h15 animé par lui, tantôt par moi et le marketing sign comme maintenant après 18h30. Alors, nous sommes aujourd'hui vendredi 3 avril et nous nous retrouvons dès lundi prochain 6 avril. Nous parlerons aujourd'hui, comme prévu, du CAC 40, du pétrole et du Bitcoin, et si on a le temps, de l'or. Alors lundi d'ailleurs aussi, on débutera par le Nasdaq, on en parle tout de suite, et par le DAX et par le GBP USD. Et avant donc de commencer, nous allons lire le rappel légal. Alors, XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas et en aucune manière une sollicitation ou une incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Et d'ailleurs, on va donc tout de suite parler donc de la clôture d'aujourd'hui sur le CAC. Ça a été une journée donc une séance de baisse puisque le CAC donc clôture à 4154,58 en baisse de 1,57%. Le DAX lui clôture à 9527 tout rond en baisse de 0,46%. Et pour également parler donc des statistiques et des données fondamentales, le NFP qui est donc le non-farm payroll qui est publié aux États-Unis, qui est une statistique qui parle des créations ou des destructions d'emplois, eh bien, il est ressorti donc plus mauvais que prévu puisque les analystes attendaient donc à ce qu'il soit à moins 100 000 et il est ressorti à moins 701 000. Par contre, l'ISM et le PMI non manufacturier, eux, donc, sont ressortis meilleurs qu'attendus. Et d'ailleurs, comme tous les week-ends, ce qui va se passer, c'est que l'angoisse des investisseurs sera mise à l'épreuve. Donc lundi matin et d'ailleurs dès minuit, dimanche soir, lors de l'ouverture du marché, eh bien c'est là où on va donc découvrir si on aura à nouveau le même stress que l'on a donc comme en début de chaque semaine, puisque le seul vecteur qui va continuer à fonctionner ce week-end, c'est effectivement l'inquiétude donc sur les statistiques et les chiffres que l'on va avoir sur le coronavirus. Malheureusement, c'est ce qui nous mine. Bon, sur le CAC 40, l'idée c'était quoi? C'était aussi de la même manière sur le Dow Jones et sur l'ensemble des indices, il fallait que la décision se fasse très rapidement là aujourd'hui, enfin hier ou aujourd'hui, et il se trouve que là maintenant c'est beaucoup trop long. Cette décision haussière ne s'est pas faite, et donc là je dois forcément donc maintenant invalider donc l'idée donc de cette épaule inversée, qui est pas très très visible en daily, par contre elle est plus visible en hourly. Ce que l'on peut déjà voir avant donc de passer en ourli, c'est que vous avez la bande Bollinger Superior donc qui descend fortement, ce qui fait que cette bande là, eh bien, elle sera à peu près donc à ce niveau la semaine prochaine, c'est-à-dire aux alentours des 4600 points. Et donc pour que l'on ait quelque chose de valable, eh bien, il est probable maintenant que l'on ne puisse pas tout de suite passer à la hausse, mais plutôt donc dériver et donc s'orienter entre 4500, 4600 points et à la baisse donc entre 3900, 3800. Lorsque l'on regarde donc en données hourly, ce que l'on voit, c'est que lorsque nous sommes dans une telle structure dont on avait déjà parlé, puisque à cet endroit, en horaire, vous vous souvenez, eh bien, cette zone-là donc était une zone de résistance. Et à partir du moment donc, où on avait réussi à la vaincre, eh bien, cette zone devenait donc une zone de support, une zone donc d'inversion de polarité. Le problème, c'est que lorsque l'on s'arrête, et là pour l'instant il n'y a pas de problème, sauf que lundi donc nous allons ouvrir, et c'est généralement dans ces occasions-là que le marché donc saisit les fermetures de marché et les nouvelles ouvertures pour créer donc des trous de cotation, des gaps. Et ces gaps justement donc se font généralement donc entre séances, daily ou de week-end. Et là, nous sommes en danger puisque si le marché US termine mal, eh bien, nous risquons d'avoir une ouverture qui pourrait se faire beaucoup plus bas. Et pour le coup, après, donc, c'est bien sûr vous qui décidez
Mais être en mode espoir dans le domaine du trading, c'est une très mauvaise idée puisque à ce moment-là, on joue plus avec une pièce en espérant qu'elle retombe sur la face pile. Et donc forcément, donc il n'y a pas de gestion. Donc l'idée serait plutôt donc de couper les positions, quitte à rentrer donc lundi, parce que quand vous soyez donc à l'achat ou en short, en vente à découvert, dans tous les cas, donc on ne maîtrise pas donc son avenir. Donc voilà. Pour en ce qui concerne le pétrole, alors le pétrole, lui, comment dire, il avait donc formé une structure, une hypothèse de structure. D'ailleurs, je l'avais laissé ici en double creux. Et par la suite, j'avais donc plutôt donc émis donc l'idée que nous serions plutôt dans un triangle. Donc, je vais passer tout de suite donc sur le triangle, voilà. Et d'ailleurs, là, je l'avais déjà mis donc tout de suite en biseau descendant. Le triangle est invalidé puisque donc on est passé au-dessus de cette oblique et nous sommes directement arrivés donc, sur un retracement de Fibonacci donc à 38,2% et donc Fibonacci en le prenant environ à 55 et en descendant sur les 19, nous avons un premier retracement qui était à 38,2. Mais en plus, encore une fois, ces zones d'inversion de polarité, ici vous aviez donc une zone support et à partir du moment où on l'avait cassée, eh bien c'était une zone donc, qui devenait donc une zone de résistance. De la même manière que vu sur le CAC, vous avez donc la bande Bollinger ici, qui va donc continuer à descendre. C'est pour ça donc que je l'ai dessiné pour montrer que nous allons donc avoir forcément un obstacle en plus de cette zone d'inversion de polarité, également donc la bande Bollinger. Bon. Et si on prend cette mesure par rapport donc à ce triangle rectangle et qu'on le reproduit, alors c'est un peu aussi arbitraire évidemment, eh bien, à la sortie, nous avons une zone d'arrivée, d'objectif, de cible pour le pétrole qui est située aux alentours des 30, 31, 32 dollars. Donc, l'idée maintenant, donc, c'est bien sûr donc de constater donc ce décalage haussier, sauf que là maintenant, donc, ce décalage haussier donc a mangé l'essentiel de sa hausse. Et également au niveau donc de l'ADX, on voit qu'on était sur l'ADX avec un ADX très très fort avec un DI- donc au-dessus et on voit donc qu'il y a actuellement donc une inflexion du DI-, ce qui fait que ça valide effectivement donc cet arrêt de baisse sur le pétrole. Nous avons également parlé de l'or et l'or, alors là c'est un peu compliqué puisque on va plutôt passer sur un nouveau graphique, ce sera beaucoup mieux, je pense. Euh, ben voilà, on va aller chercher, comme ça au moins ça sera plus simple, vous verrez un peu comment si ça fonctionne. Donc les métaux précieux, je prends l'or, et on va démarrer donc sur un graphique complètement nu. Ce sera beaucoup mieux. Et nous allons passer directement en daily. Voilà, en données quotidiennes. Et quand on regarde donc ce type de graphique, eh bien c'est assez difficile donc de pouvoir l'exploiter puisque à partir du moment où on a ça, bon courage donc pour arriver à lire. Alors on va commencer déjà à l'équiper donc en structure, en pattern, et donc on peut voir qu'ici sur l'or nous avons quelque chose qui ressemblerait donc à un triangle de consolidation. Bon. Maintenant si on recule sur ce graphique, nous pouvons également voir que cette zone ici, là, forcément c'est une zone de résistance. On va changer de couleur, on va la mettre en rouge. Voilà. Et ce que l'on peut voir également, c'est que si on est également gourmand, nous avons ici une première épaule, ici une possible deuxième épaule, et ici une possible tête. Donc il s'agirait donc d'une structure en épaule, tête-épaule inversée. Je vais mettre un peu plus fin, ce sera beaucoup plus confortable. Et donc, si on part donc de ce principe, eh bien, nous aurions quelque chose qui pourrait être très intéressant par la suite. Donc, il faudra voir bien sûr le comportement donc, de l'or. Mais si nous arrivons donc à franchir cette zone qui est aux alentours des 1700, 1647, 1645 dollars, eh bien, nous aurions donc une première projection des prix. Donc vous avez cette hauteur là,
une première projection des prix qui nous enverrait, voilà, sur cette zone de résistance qui est aux alentours des 1700, 1700 $. Le plus haut, c'était 1780, 1703,34. Et donc, si nous arrivons donc à atteindre ce seuil, eh bien, nous aurons terminé donc la structure en épaule tête épaule. Alors bien sûr, ça va pas jouer donc du jour au lendemain, bien évidemment. C'est vrai que l'objectif donc à long terme, quand je dis long terme, c'est une affaire donc de 4 semaines à quelques mois. Et bien nous avons un objectif qui nous envoie donc sur une zone de prix qui est située entre 1950 et 1980 $. Donc voilà. Ce qui est important, c'est qu'actuellement, donc, il y a un combat sur la zone des 1645, et il faudra voir donc comment ça se comporte quand il arrivera donc sur la zone des 1700. Voilà, je vous remercie donc pour avoir été présent et pour l'intérêt que vous portez au Market Inside, en espérant que vous allez passer un très bon week-end et que vous allez prendre donc les bonnes décisions pour vous protéger. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bon week-end. Au revoir.